Hello, juste un petit message avant de démarrer pour d'une part vous rappeler que mon deuxième épisode du podcast en commun est sorti, donc la semaine dernière. Voilà, je vous mets l'épisode dans le i et il est maintenant aussi disponible sur des plateformes de podcast telles Spotify, Podcast Addict, SoundCloud. Je tente de le mettre sur iTunes, mais iTunes me fait chier à cause du fait que je lis en fait des textes littéraires. Donc voilà, merci iTunes. Je vais encore réessayer, mais bon bah si jamais voilà, j'ai des problèmes avec eux. Mais en tout cas, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que du coup, vous pouvez participer au prochain, donc au troisième épisode, qui a pour thème cette fois les camarades d'école. Fin de chaque podcast, j'annonce le podcast d'après. Et comme je le disais, vous pouvez du coup envoyer votre témoignage, donc c'est moins de 10 minutes, avec votre téléphone portable, pas de problème, à l'adresse email contact@encommunpodcast.fr. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc comme je disais, le thème c'est les camarades d'école. Je rappelle que le format est complètement libre, c'est-à-dire que la seule contrainte que je vous mets, c'est une contrainte de temps, c'est-à-dire 10 minutes. Une contrainte de format, vu que c'est de l'audio, il ne peut pas y avoir d'image. Et une contrainte au niveau du thème qui est sur les camarades d'école. Donc en fait, ça doit s'approcher quand même des camarades d'école. Genre, ne me racontez pas votre relation avec votre grand-mère, en fait, ça ne rentre pas dans le thème. Mais pour le reste, en fait, vous êtes complètement libre de me parler de ce que vous voulez par rapport à vos camarades d'école. Ça peut être de vos relations d'amitié, d'une amitié qui dure depuis des années, de harcèlement, d'une anecdote qui s'est passée et qui vous a marqué. Enfin bref, voilà, tout ça, et c'est complètement libre, et j'écoute ça avec plaisir, et j'ai pas du tout d'idée en fait sur comment est le podcast. Je réalise le podcast par rapport à ce qu'on me donne, donc vraiment n'hésitez pas, c'est vous. Donc voilà, tout ça pour dire ça, donc n'hésitez pas, envoyez-moi votre témoignage, et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Hello. En ce moment, j'ai très envie de parler de colo parce que ça me manque de ouf. Bref, et en fait, alors ça va pas, ce thème-là s'applique pas spécifiquement au colo, mais en tout cas, je vais encore une fois prendre cette approche-là parce que c'est celle que je connais le mieux. Et surtout, c'est dans cet environnement-là que j'ai appris en fait à comprendre pourquoi est-ce qu'on pleure à la fin des colos et à la fin en fait d'un événement de groupe en fait en général. Alors la première réponse qui nous vient directement à l'esprit, c'est de dire parce qu'on est triste, triste de se séparer des autres, on n'a pas envie de partir, on n'a peut-être pas envie de rentrer chez soi, enfin bref, c'était trop bien quoi, on est juste triste. Et c'est clair, et en vrai c'est une des premières raisons. Et maintenant, la question qui vient ensuite, c'est mais pourquoi est-ce qu'on est autant triste de quitter le groupe en fait? Parce que quand on part en vacances par exemple avec, je sais pas, sa famille, des amis, etc., mais prenons plutôt la famille. On part en vacances. Même si les vacances sont super bien, que ça se passe super bien, que l'endroit est super cool, etc. Oui, on va être un peu triste de partir, peut-être. Peut-être, il y a des personnes qui sont complètement ok de retourner à la maison. Genre que ça rend vraiment joyeux de revenir à la maison, du coup, en fait, ça estompe, pardon. Et les estampes, c'est pas ça. Ça estompe un petit peu le côté triste en fait de la fin des vacances, mais on n'est pas non plus là à pleurer. Genre il n'y a pas un phénomène énorme qui fait que tout le monde pleure. Par contre, à la fin des colos, la plupart du temps, parce que quand ça a été trop pourri, personne pleure. C'est aussi autre chose que j'ai pu rencontrer, alors notamment dans les stages BAFA, BAFD, bien que ce soit pas exactement des colos, mais en tout cas il y a un esprit de groupe. Et il y a alors, les gens ne pleurent pas nécessairement. On peut aussi le ressentir peut-être à la fin de certaines années scolaires, où il y a eu vraiment un esprit de groupe dans la classe, et où du coup on est un petit peu fébrile en fait sur la fin. Et dans tout événement de groupe en général, genre par exemple là mon école là, de mon programme de cours là, de 2 semaines à Sao Paulo, c'était un peu ça. Et alors du coup là où est-ce que je vais en venir, c'est que il y a un phénomène qui s'appelle la mort du groupe.
et qui est, comme son nom l'indique, quand un groupe en fait qui s'est formé dans le passé pour quelque chose, généralement pour quelque chose d'assez fort, que ça soit un projet, que ça soit un programme, que ça soit une colo, bref, un truc qui a lié les gens très fort en fait sur un événement en particulier, et généralement sur plusieurs jours. Il faut quand même que ça dure quelques semaines. Et en fait, il y a ce phénomène qui s'appelle la mort du groupe qui paraît un petit peu violent comme ça, mais en fait, c'est parce qu'il est violent. Alors en fait, il y a plusieurs manifestations de cette mort du groupe et surtout plusieurs façons de réagir. Les gens vont avoir subitement en fait un besoin à combler, une crainte, une angoisse, une inquiétude. Et ça se présente sous différentes formes. La première, et je pense que c'est une qui se voit le plus, et peut-être qui peut hériter des personnes qui réagissent pas du tout comme ça, c'est on garde contact. Le on garde contact, c'est une des façons de réagir face à la mort du groupe, parce que c'est une façon justement de s'assurer, ou tout du moins de penser qu'on s'assure que le groupe ne va pas mourir en fait. Donc genre on repousse en fait cette mort et cette séparation en se rassurant, en se disant ok c'est bon, j'ai les contacts de tout le monde, donc en fait si je veux, je peux reformer le groupe. Chose qui n'arrive jamais. Vous savez, on a toujours oui on va... on, on donne les numéros de téléphone, puis en fait on se recontacte jamais. Alors c'est pas toujours vrai. Et c'est pour ça que je suis plutôt opposée. Alors j'ai déjà vu des animateurs de dire ouais ça sert à rien, de toute façon vous vous reverrez jamais, etc. Ça c'est vraiment un don't. Genre ne le faites pas. Ne dites pas ça à quelqu'un qui est juste en train de montrer en fait qu'il est inquiet, qu'elle est inquiète et que elle veut garder contact en fait. À l'instant T, elle veut garder contact. Elle veut s'assurer que c'est possible de garder contact. Et peut-être qu'elle le fera pas, peut-être qu'elle se servira pas de cette longue liste avec tous les numéros de téléphone, adresse email et tout ça. Mais peut-être que elle va le faire. Et je dois quand même témoigner que, bien que je sois pas de ce groupe-là, donc de personnes qui prennent les contacts, figurez-vous que en fait il y a quand même énormément de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie via des groupes comme ça et avec qui je suis encore en contact. Ne dites pas à quelqu'un qui est en train de récolter un peu toutes les adresses, etc., que ça ne sert à rien, que de toute façon on se reverra jamais, etc. D'une, c'est violent, et de deux, c'est pas vrai. Ensuite, il y a les personnes qui vont être très, comment dire, beaucoup dans l'émotion et qui vont beaucoup le dire en fait. Donc, qui vont dire que donc vous allez me manquer les gars, c'est déjà la fin, qui vont être vraiment sur l'expulsion des émotions. Honnêtement, ça je trouve ça très sain. Et je trouve ça aussi très sympa en fait, ces personnes-là qui disent en fait, qui expriment vraiment la mort du groupe. Je pense qu'elles sont en plus essentielles en fait dans le vécu en fait de l'expérience, parce que elles permettent aux personnes qui, comme moi par exemple, ne vont pas exprimer ça tout de suite, vont permettre en fait quand même de temporiser et d'exprimer un peu à la place des personnes qui ne l'expriment pas en fait. Voilà, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de s'entendre dire que c'était une très chouette expérience, qu'on va se manquer, qu'on va être un peu perdu en rentrant. En plus, c'est souvent des personnes qui sont, c'est pas toujours vrai, mais souvent elles sont aussi très dans le contact, etc. Donc c'est celles qui vont te faire un câlin pour te dire au revoir. Bref, donc voilà, là on a un autre groupe qui est, bon c'est assez évident et pour le coup c'est assez facile de se rendre compte pourquoi c'est autant sain, parce que ça permet vraiment de mettre des mots en fait sur la souffrance, bon, bien que ce soit pas non plus une énorme souffrance, on n'est pas triste au point de souffrir, quoique il y a vraiment des personnes qui le vivent très très mal, et notamment quand elles savent que là où elles retournent c'est un environnement très toxique où elles vont pas retrouver en fait une stabilité qu'elles ont peut-être eu avec le groupe, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, ça fait du bien et je pense que c'est important en fait de dire en fait à un moment vous allez me manquer, c'était cool, j'ai passé la meilleure colo de ma vie, même si c'est pas forcément vrai dans l'absolu, parce que il y a un biais quoi, il y a un biais au niveau de l'événement qui est très proche alors que les autres sont beaucoup plus éloignés. Mais ça fait du bien et ça permet de mettre des mots en fait sur ce qu'on est en train de vivre et de pourquoi est-ce qu'on pleure quoi. D'ailleurs, maintenant au niveau des pleurs, bon, les enfants pleurent à la fin des colos, c'est souvent le cas, et généralement, il n'y a pas on les empêche de pleurer. Par contre, j'ai déjà entendu des choses par rapport aux animateurs et animatrices qui pleurent, voire directeurs et directrices qui pleurent, en disant par exemple que c'est pas professionnel. Ça pareil, c'est complètement bullshit. Laissez
laissez par pitié, laissez les adultes pleurer, laissez les adultes montrer qu'ils ont de la peine sur quitter les enfants, parce que d'une part, ça dure pas beaucoup. Enfin, honnêtement, j'ai pleuré les premières colos, et maintenant je pleure plus. Ça permet aussi de montrer que le pleur, c'est pas juste un truc pour les petits enfants, quoi, qui savent pas gérer leurs émotions. C'est aussi une façon d'exprimer que oui, je suis triste, tu vois, je pleure, voilà. Donc ça peut être un peu impressionnant. Alors c'est aussi pour ça que peut-être les gens disent qu'il faut pas trop pleurer, faut pas trop montrer qu'on est triste et tout, parce qu'un adulte qui pleure, on n'a pas l'habitude et du coup c'est un peu choquant. Mais en fait, moi je trouve ça très bien dans le terme d'apprentissage, etc. Même collectif, hein, je parle pas que pour les jeunes. Je parle aussi pour les adultes et tout ça. Je trouve ça très bien et comme je le dis, c'est essentiel. C'est essentiel en fait qu'il y ait des membres du groupe en fait qui montrent et qui mettent des mots et qui soient très dans l'émotion. Ça permet vraiment de montrer que ok, là on est vraiment en train de vivre un truc un peu pas difficile mais un truc fort et voilà, et ça impacte les gens et c'est pas juste toi qui te sens mal, etc. Maintenant, on arrive à la troisième catégorie et certainement la dernière, parce qu'après, bon, on a chacun une façon différente et tout. Mais cette catégorie-là, elle est importante en fait de la citer parce que c'est souvent une catégorie qui n'est pas du tout comprise. C'est les gens comme moi. C'est les gens comme moi qui vont être très distants. En tout cas, pour me justifier, entre guillemets, j'ai pas toujours été comme ça parce que je reste quand même quelqu'un de très émotionnel et à partir d'un certain seuil, je peux pas me cacher, donc je pleure énormément, etc. Donc voilà. Mais à partir d'un moment, notamment où je commence à avoir l'habitude, etc., je retourne en fait à mon état initial qui est quelqu'un de très distant par rapport au au revoir. Et là, on arrive quand même à un sujet important qui est dire au revoir. Alors, c'est jamais très agréable de dire au revoir, j'imagine, mais je fais partie de ces personnes qui ont un vrai problème avec le fait de dire au revoir. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas. Et alors, la seule solution que je trouve, en tout cas dans l'instant, c'est de fuir. Mais genre, c'en est carrément... Déjà, d'une, ça en devient pas poli, quoi. Tellement que c'est juste... j'essaye vraiment de me mettre souvent à la place des gens, voilà, et je me dis, mais mon Dieu, ils doivent vraiment se dire que je dois être... que je suis vraiment sauvage, quoi. Enfin bref, voilà. Mais je sais que ça arrive. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment un vrai problème avec le au revoir et cette mort du groupe et qui du coup en fait vont avoir une réaction de c'est bon, d'accord, je suis déjà ailleurs. Non, je te dis pas au revoir. Enfin bref, deux choses. La première, aux personnes du coup qui sont témoins de ça, donc qui ne sont pas dans ce groupe-là, mais qui voient ça. Ne vous dites pas oh là là, cette personne elle en a rien à foutre de nous, etc. Elle est juste ingrate, elle sait pas éclater, etc. La plupart du temps c'est faux. Je veux dire, la plupart des personnes qui auront vécu en fait ça seront affectées quand même par cette mort du groupe. Donc ne vous dites pas, ne traduisez pas spécialement en fait cette émotion, ce comportement-là par elle s'en tape. C'est pas forcément vrai. Essayez plus en fait de dire que ok, il y a un problème, elle se sent pas bien et au point que du coup elle arrive même pas à venir nous voir et à exprimer le au revoir, vous allez me manquer, enfin bref, tout le tralala quoi. Donc ça c'est une première chose. Ne traduisez pas si vite par on s'en tape. Juste dites-vous que c'est pas forcément ça et que ça peut être juste une fuite, voilà, par rapport à cet événement-là. La deuxième chose, et là je m'adresse du coup aux personnes comme moi qui fuient et qui ont un problème avec les au revoir, vraiment essayez de vous forcer à dire au revoir. Vous n'êtes pas obligé de dire au revoir à tout le monde, parce que moi c'est mes grandes angoisses en fait dans les groupes comme ça, c'est de devoir dire au revoir à tout le monde. C'est trop d'énergie, j'y arrive pas quoi, je gère pas du tout. Mais quand même, il y a des personnes clés dans ce groupe, notamment des personnes avec qui vous avez lié des liens très forts. Enfin, on n'a pas lié des liens avec tout le monde, clairement. C'est pas ça souvent, c'est quelques groupes. Mais forcez-vous à dire au revoir correctement aux personnes qui ont été importantes en fait dans ces semaines-là et dans ces jours-là. C'est vraiment important. Et parce que d'une part, comme je le disais, ces personnes-là peuvent le traduire très très rapidement comme ok d'accord, donc elle en a rien à foutre. Et je pense qu'on ne veut pas ça, voilà. Et surtout que, concrètement, ça risque quand même d'être la dernière fois que vous les voyez. Donc je sais qu'on a du mal avec ça, avec les dernières fois. Généralement, ce que je dis quand je dis au revoir, c'est on va faire comme si on se revoit dans 5 minutes. Donc à toutes.
Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai une angoisse en fait sur le au revoir, à quel point ça me met mal à l'aise en fait de dire au revoir à quelqu'un. Alors, je fais un racontage de life. Je me souviens quand je suis partie de mon école, pourtant je m'étais pas non plus éclatée de ouf, etc. Mais j'avais fait beaucoup d'associatifs, enfin si quand même, je m'étais quand même éclatée, alors pas au niveau des cours forcément, mais à la limite je pourrais, honnêtement je pourrais, ça mériterait une vidéo à part entière, pour parler exactement de comment j'ai pris du recul par rapport à mes études, mais bref, je m'étais beaucoup investie dans l'associatif et du coup j'avais rencontré énormément de personnes avec qui j'avais partagé des choses quand même très fortes, des organisations de week-end, etc. Enfin bref. Donc quand même j'avais des personnes très fortes et je savais que quand je suis revenue pour la dernière fois, donc pour ma soutenance de stage à l'école, il y avait des personnes avec qui j'allais dire au revoir et que on n'allait pas se revoir avant très très longtemps, voire jamais. Et ça a été tellement dur, pourtant ça faisait 1 an et demi que j'étais en Allemagne hein, et que je les voyais plus ces personnes-là. Mais le fait de les revoir et de devoir en plus dire au revoir officiellement et que ça soit que c'était évident que c'était un au revoir et un adieu en fait, c'était une horreur. J'étais super mal, mais je me suis vraiment forcée à aller dire au revoir parce que je savais aussi qu'un peu dans le processus de deuil, c'est pas vraiment un deuil, hein, mais c'est quand même, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la mort du groupe, c'est qu'en fait il faut quand même à un moment avancer. Je savais que pour classer ça comme souvenir et pas comme un truc un peu inachevé, il fallait que je me force à dire au revoir. Donc voilà, donc ça c'est le conseil vraiment que je donne aux personnes qui sont un peu comme moi et qui fuient tout ce qui est adieu, mort du groupe, etc. et qui en plus ne l'expriment pas, en fait, n'expriment pas le côté tu vas me manquer, je suis triste, etc. Vraiment, forcez-vous à aller au moins officialiser le au revoir auprès des personnes en fait qui ont été importantes pour vous dans ce groupe. Quitte à leur dire, quitte à exprimer, moi généralement j'exprime, quitte à exprimer le fait que vous êtes vraiment pas bien là à dire au revoir, que c'est quelque chose que vous n'aimez pas et que voilà. Mais vraiment, faites-le parce que c'est important pour vous, c'est important aussi pour la personne en face. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 19 minutes que je parle et que je dois partir maintenant pour aller prendre mon avion pour Porto Alegre. Bref, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!